On prend la direction de New York maintenant, où les élus polynésiens poursuivent les discussions après la 4e commission chargée des questions de la décolonisation à l'ONU qui s'est tenue hier. Pas le temps de se poser, les rencontres se sont enchaînées aujourd'hui pour le seul représentant du pays autonomiste, René Temeharo, et pour la délégation du Tavini. Notre correspondant Ramzi Malouki les a rencontrés. Ici à New York, l'heure n'est pas à la pause, bien au contraire. Après les interventions devant la 4e commission, les rencontres s'enchaînent à la fois pour le représentant du gouvernement du pays et de la délégation du Tavini Huara Atira. Au siège des Nations Unies, le ministre René Temeharo a été reçu par plusieurs ambassadeurs des États membres de l'ONU, entre autres des pays du Pacifique, pour, selon ce qu'il nous a confié, rappeler à ces États le statut d'autonomie de la Polynésie française et la répartition des compétences. Je suis satisfait de ces rencontres. Ça nous a permis d'établir une certaine réalité dans la gouvernance au niveau de la Polynésie. Ça leur permet d'avoir un éclairage d'une certaine façon. Quelles sont nos compétences, quelles sont les avancées du statut d'autonomie. Et d'ailleurs, ils nous envient. Et parfois, comme Fidji par exemple, me dit écoutez, vous avez de la chance. Côté Tavini, Oscar Temeharo a rencontré Roch Wamitan, président du Congrès de Nouvelle-Calédonie, également présent ici à New York pour cette 4e commission. L'objectif de cette rencontre, évoquer l'avenir de la Polynésie. Depuis toujours, nous avons travaillé ensemble. Même avant les problèmes qu'il y a eu en Nouvelle-Calédonie, on s'est toujours intéressé à la situation économique, politique de Nouvelle-Calédonie jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est normal qu'on se rencontre ici pour parler de l'avenir. A noter que là où les autonomistes et les indépendantistes sont en face, c'est sur la venue éventuelle d'observateurs de l'ONU au Whenua. L'invitation a été lancée. C'est à présent aux Nations Unies de décider, sachant que l'organisation doit prendre en compte l'article 2, alinéa 7 de sa charte, celle qui n'autorise pas l'ONU à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. À New York, Ramzi Malouki, Tahiti Nuit Télévision.